Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'homélies sur les 4 dimanches qui nous séparent de la Pentecôte. Et cette série d'homélies reprend le thème d'année, ce thème qui est prié, avec notre prière à la fin de la prière universelle, ce thème qui est « Votre lumière brille devant les hommes ». Parce que nous sommes toujours en une paroisse qui veut être en mission, c'est-à-dire la mission pour Dieu, c'est apporter aux hommes cette bonne nouvelle d'un amour qui est éternel et qui les aime, qui va vers eux à leur rencontre et qui leur procure la vie éternelle, la vie même de Dieu. Que votre lumière brille devant les hommes. Donc c'est le désir de Jésus vraiment que ses disciples soient eux-mêmes lumière et que cette lumière rayonne aux yeux des hommes. Pour cette première homélie, ça va être la lumière des œuvres bonnes. Il y aura un souci avec l'ordinateur. Bien des hommes ou des femmes brillent devant les hommes. Les stars de la chanson et du cinéma brillent par leur talent. Des sportifs de haut niveau brillent par leurs exploits. Des philosophes, des écrivains brillent par leurs réflexions et leurs écrits. Et des êtres fortunés brillent par l'éclat de leur richesse. Jésus dit que votre lumière brille devant les hommes. Avez-vous l'impression de briller? Smartphone, mon beau smartphone, est-ce que je brille? Mais Jésus n'a pas dit brillez devant les hommes, mais que votre lumière brille. Mais quelle est cette lumière? Une lumière qui est la nôtre, que votre lumière brille devant les hommes. C'est forcément la lumière de Jésus, la lumière de la foi, qui nous a permis de le connaître et de savoir que nous sommes connus de lui. De le connaître et que nous sommes connus de lui. Et cette lumière de la foi qui nous donne d'agir dans son amour. Jésus est le bon berger qui donne sa vie. La lumière de Jésus a brillé devant les hommes en faisant le bien. De partout, on accourait vers lui pour l'entendre et se faire guérir. Il a brillé par l'œuvre merveilleuse du don de lui-même sur la croix. Je donne ma vie pour mes brebis. Ne cesse de répéter Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Car je les aime, mes brebis. Et je veux que ma vie resplendisse en eux, afin qu'elles aussi puissent manifester cette lumière de la foi qui se traduit par les œuvres bonnes de l'amour. Et puis, sur sa croix, sa lumière s'est obscurcie, le mal l'a envahi parce qu'il a accepté de prendre sur lui les ténèbres du péché qui obscurcissent la relation à Dieu et au prochain. Mais quand il est ressuscité, par son Esprit Saint, la lumière s'est répandue dans le monde et dans le cœur de tous ceux qui ont cru en lui. Nul autre homme que Jésus ne peut donner sa vie de telle sorte que sa propre vie soit en nous. Certains ont donné leur vie pour sauver des personnes, mais jamais la vie de celui qui a sauvé la personne en danger est entrée en elle. Quand Jésus donne sa vie, c'est pour nous la faire entrer en lui-même. Ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Jésus donne sa vie pour ses brebis, c'est-à-dire pour ceux qu'il connaît et qui le connaissent.
Ceux-là savent qu'ils sont appelés par leur nom et ils ont de l'importance pour lui. Ils comptent vraiment pour lui. Avez-vous le sentiment de compter vraiment pour Jésus? Ceux-là ont établi progressivement une vraie relation de confiance. Ils se sentent soutenus, encouragés, fortifiés et aimés. La lumière du bon berger les guide. Alors la question, quand est-ce que cette lumière est devenue la nôtre? Amy, quand? Au baptême. Bravo. C'est ça que tu as dit. Ouais. Au baptême, nous avons été illuminés. Et tu vas l'être aussi, ainsi que ta sœur est là. Vous allez être illuminés. Quand quelqu'un a reçu dans sa vie Jésus, on lui dit, mais tu rayonnes, tu es plein de lumière. Et pour tous ceux qui ont rencontré Jésus, qui ont fait cette expérience intérieure, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se transforme. Eh bien, d'entre nous pourraient témoigner de cela, à tel point que certains disent, tu ne serais pas amoureux par hasard, ou amoureuse. Par le baptême, nous avons reçu la vie de Dieu, et la vie de Dieu est lumineuse, elle éclaire tout. Et Jésus dit, que Matthieu dans son évangile rapporte, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Et quand on est baptisé, on devient notre Christ. On a sa lumière en nous. Notre lumière, c'est vraiment la vie de Jésus en nous, que nous avons reçue par la foi. C'est celle qui nous anime et nous pousse à faire le bien comme lui. Mais pas seulement comme lui, mais en lui, et par lui, et avec lui. C'est ça qui change. Si bien que c'est sa vie et sa lumière qui brillent devant les hommes à travers nous. Et le pape François dit, ces paroles soulignent que nous sommes reconnaissables comme véritables disciples de celui qui est la lumière du monde, non pas dans les paroles, mais dans nos œuvres. Un jeune étudiant qui dit, mais comment je dois faire pour témoigner auprès de ceux qui sont athées? Et le pape lui répond, mais c'est pas d'abord en disant, mais c'est en faisant. C'est par ta manière d'être qu'ils vont s'interroger sur ta manière d'être, qu'ils vont voir que quelque chose t'habite, une lumière. Et alors ils viendront et te poseront des questions. Et alors tu pourras dire les paroles du Seigneur. Tu pourras dire ce que Jésus a fait pour toi. Tu pourras expliquer pourquoi cette lumière est en toi. Ainsi, nos œuvres, c'est être compatissant, chercher la justice et la paix, venir au secours des autres, faire la vérité, donner, partager, encourager, élever. C'est ça, manifester la lumière. Mais insulter, faire la guerre, priver les autres de leurs biens, de leur dignité, mentir, tuer, voler, c'est répandre les ténèbres. Et je poursuis avec le pape François. En effet, dit-il, c'est avant tout notre comportement dans le bien ou dans le mal qui laisse une trace chez les autres. Nous avons donc un devoir et une responsabilité pour le don reçu. Nous ne devons pas garder la lumière de la foi qui est en nous, au moyen du Christ et de l'action du Saint-Esprit, comme si elle était notre propriété. Au contraire, nous sommes appelés à la faire resplendir dans le monde, à la donner aux autres à travers les œuvres bonnes. Combien le monde a besoin de la lumière de l'Évangile qui transforme, guérit et garantit le salut à ceux qui l'accueillent. Nous devons apporter cette lumière à travers nos œuvres bonnes. Et pour terminer, témoignage de la bienheureuse Chiara Luce. Son nom est tout un programme.
Chiara est son nom de baptême, mais on l'a surnommée Chiara Luce, claire lumière, en italien. Lumière. Elle est née en 1971, elle est décédée 19 ans plus tard d'une maladie, offrant toute sa vie au Seigneur, dans la joie aussi de savoir que cela contribue à répandre la lumière dans le monde, à toucher les cœurs, et puis déjà elle se préparait à rejoindre celui que son cœur aime. Dès son enfance, Chiara se manifeste par son amour, sa charité, son attention aux autres. Petite, quand elle avait 4 ans, sa maman lui demande si elle ne veut pas donner quelques-uns de ses jouets aux pauvres. Elle répond « Non, ce sont les miens », comme tout enfant d'ailleurs. Mais une demi-heure plus tard, elle se reprend et elle dit à sa maman « Donne-moi un sac et je vais y placer mes nouveaux jouets ». Sa maman est surprise parce qu'elle va donner ses nouveaux jouets. Et elle répond « On ne donne pas aux enfants pauvres des jouets abîmés. » 4 ans. Et c'était une jeune fille qui était toujours tournée vers les autres. Elle était souriante et pleine de vie. Chiara dit un jour en parlant de la bonne nouvelle « Je ne veux pas rester analphabète. Face à un tel message, il faut que je vive l'Évangile avec la même facilité que je récite l'alphabet. » Je me trompe encore. Amy est là. Vous allez être maintenant baptisés pour recevoir la lumière de la vie de Jésus. Demeurez lumière toute votre vie dans le Seigneur et par tout ce que vous ferez de bien pour les autres. Et votre vie sera alors lumineuse. Amen.